Bonsoir Naftali. Bonsoir Jacques. Et bonsoir à tous les nouveaux étudiants qui se sont inscrits pour commencer, je pense, une nouvelle étape dans leur vie, pour commencer à apprendre la sagesse de la Kabbale selon les sources authentiques. Donc avant de commencer, déjà, on vous dit que c'est la première fois que ce sera diffusé sur cette nouvelle plateforme. C'est un nouveau site ou une nouvelle plateforme qu'on a mis en marche cette année. Donc, on espère que tout fonctionne bien. Mais s'il y a des choses comme déjà on a pu voir qu'il y a une erreur quelque part où c'est marqué en italien ou d'autres problèmes, donc n'hésitez pas de marquer. Comme ça, on pourra, au fur et à mesure, corriger, améliorer tout ce qui est technique. Voilà. Pour dire que ça fait pour moi la 5e année que j'enseigne ces cours de Kabbale de la part de Bnei Baruch, et chaque fois pour moi c'est vraiment comme la première fois. Je suis vraiment très content d'être avec vous. Donc je m'appelle Jacques et ça fait depuis 2008 que je suis à Bnei Baruch. Je suis responsable de la francophonie à Bnei Baruch, et à côté de moi Naftali. Salut Naftali. Salut Jacques. Qui s'occupe des traductions en français, d'hébreu en français. Donc, avant de continuer, on va lire un petit mot qui nous sommes, en fait, qui est l'Institut de Bnei Baruch, où vous êtes inscrit sur une bannière sûrement que vous avez pu voir quelque part. Donc, pour commencer à se connaître un peu plus, tu veux lire la définition? Oui. Alors, d'abord, la présentation de l'organisation Bnei Baruch. L'Institut de recherche et d'études de la Kabbale Bnei Baruch est une organisation pour l'étude et l'enseignement de la Kabbale selon les sources traditionnelles authentiques. En 1991, le Rav Michael Leitman fonda Bnei Baruch dans le but précédemment décrit. Il le nomma Bnei Baruch, ce qui veut dire les fils de Baruch, en mémoire de celui qui lui transmit cet enseignement. L'éminent kabbaliste Rav Baruch Ashlag, lui-même fils aîné et successeur du kabbaliste Rav Yehuda Ashlag, auteur du commentateur sur le Zohar. Autre chose comme ça pour un peu expliquer ce qu'est Bnei Baruch. En fait, tout ce qui se passe à Bnei Baruch, nous qui enseignons les cours, il y a aussi des techniciens qui sont avec nous qui s'occupent de la salle, les personnes qui ont monté le site. Enfin, vous voyez que tout est gratuit. On vous promet que tout restera gratuit. C'est-à-dire, c'est pas les livres que vous pouvez télécharger, tout cela. Donc, c'est tout fait par des élèves de Bnei Baruch en Israël et dans le monde entier. Notre but est, comme on vient de dire, c'est de diffuser cette sagesse au monde entier, à toute personne qui est intéressée, sans aucune différence, peu importe le sexe, la religion ou toute autre chose qu'on pense qui peut différer les personnes. Et le but donc est d'expliquer qu'est-ce qu'est vraiment la sagesse de la Kabbale authentique au monde entier. Plus ou moins pour expliquer comment ça va se passer. Donc on aura 2 sessions de cours. La première session, on va voir, on va survoler un petit peu les 10 premiers cours. Donc, on aura la première session qui nous donnera un peu la théorie, les lignes de base de la Kabbale, les règles vraiment principales de la Kabbale. Ensuite, la deuxième session, ce sera un peu plus en pratique, c'est-à-dire comment tester ces règles qu'on a étudiées, comment les mettre les contrôler dans différentes situations dans notre vie, dans la vie par exemple en couple, au travail, enfin on verra. Ce sera la deuxième session qui sera un peu plus, disons, pratique. Finalement, donc les personnes qui auront suivi les 2 sessions, il y aura un diplôme qui sera signé par le Rav Leitman à toutes les personnes qui ont suivi les 2 sessions. Si jusqu'à là aussi vous avez des questions, et ce serait bien, comme on voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont dit bonjour, donc ce serait sympa aussi déjà pour qu'on tester déjà que tout marche. Donc après, comme vous pourrez poser des questions, donc ce serait bien nous dire un petit bonjour, comme ça petit à petit on va connaître
les personnes qui sont avec nous. Et essayer de vous expliquer, on parle là et devant nous, et enfin il y a une caméra et on ne vous ressent pas, on ne vous voit pas. Donc c'est important comme ça de petit à petit se connaître. Tu veux ajouter quelque chose? On survole les 10 premiers cours, Nathalie? Ah, je vois, il y a beaucoup de noms ici. Nous avons pas mal de comment dire, téléspectateurs, non, ce sont des étudiants, ok, qui nous écoutent. Bon, okay. On peut continuer. D'accord. Donc on va voir plus ou moins, d'accord, les 10 premiers cours, bien que on vous les a postés sur la page Facebook. Ah, ça c'est encore un point assez important. Il y a cette plateforme sur laquelle vous pouvez voir le cours et poser des questions. Maintenant, on se rend compte, nous, 1 heure par semaine, c'est pas vraiment beaucoup, mais il y a une équipe entière de personnes qui sont là pour vous accompagner pendant la semaine, ajouter des clips, répondre aux questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre, ou des questions que vous aurez durant la semaine, vous préparer un peu au cours de la semaine prochaine. Donc tout ça se passe pas sur le site, mais sur une page de Facebook. Vous avez reçu un lien, je crois qu'il y a déjà 65, 70 personnes qui sont inscrites. Donc c'est important que si vous êtes là avec nous maintenant et vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous sur la page Facebook. Il n'y a pas besoin, si des personnes ont un peu n'ont pas envie ou je sais pas de s'identifier, c'est même pas la peine. Vous n'avez pas une obligation de mettre votre photo ou de choisir un vrai nom. Donc peu importe. Ce qui est important, c'est que vous ayez accès sur cette page pendant la semaine. Comme ça nous aidera à avancer ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas, vraiment, peu importe, comme je répète, pas besoin de mettre la vraie photo si vous ne voulez pas, le vrai nom. L'important, c'est d'être sur cette page Facebook pendant la semaine. Il y aura vraiment toute une équipe qui est là pour vous aider, pour vous servir. Et donc on commence cette session ensemble. J'espère que ce sera agréable pour vous comme c'est déjà pour nous. Voilà, donc le premier cours qu'on va commencer aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que et que ce n'est pas la sagesse de la Kabbale. D'accord? Parce que chacun de vous qui s'est inscrit a vu, disons, cette bannière quelque part, a une idée quelconque de qu'est-ce que la Kabbale, ce qu'on a entendu, peut-être qu'on a lu des livres, ou peut-être qu'on était dans d'autres cours jusqu'à aujourd'hui. Donc chacun a une idée de ce qu'est la Kabbale. Donc on voudrait voir quelle est la définition de la Kabbale selon la méthode du Baal HaSulam. C'est la méthode qu'on étudie. Et on va un peu survoler l'histoire de la Kabbale, où a commencé la Kabbale, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire du premier homme, Adam Arishon, le premier homme, jusqu'à Rav Lightman et l'association de Bnei Baor. On va plus ou moins voir comment ça s'est développé jusqu'à là. Donc ça, ce sera ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Tu veux continuer, Naftali, le deuxième cours? Le deuxième cours. Qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est ça, hein? Oui. La perception de la réalité dans nos 5 sens. Le 6e sens ou la spiritualité. C'est-à-dire qu'en plus des 5 sens, au fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un 6e sens. Oui. Et ça va être discuté dans le deuxième cours. Et ça, le 6e sens, c'est quelque chose qui a à faire avec la spiritualité. Apparemment. Et la règle de l'équivalence de forme. Bon, ça, on va voir. Hein. Oui, là, on fait juste un petit passage sur tous les cours avant de commencer. Donc, le 3e cours parlera de la règle des racines et des branches. Aussi, si vous connaissez il y a comme comment ça s'appelle déjà, si je fais des fautes en français, un Naftali pour me corriger. Je crois que ici, nous avons voilà, on peut le voir derrière. Les racines. Donc, c'est le symbole de la Kabbale et de Bnei Baruch. Donc c'est qu'est-ce que sont les racines et les branches, quelles sont les règles, est-ce qu'on peut en voyant les branches comprendre ce que sont les racines, tout cela ce sera ce qu'on verra dans le 3e cours, parce que les kabbalistes dans leur livre utilisent cette langue, la langue des branches, qui se partage en 4. Donc on verra un petit peu les différences entre ces 4 langues que les kabbalistes utilisent, qui sont la halacha, la Torah, le Midrash et la Kabbalah. Donc 4 langues dans lesquelles ils expriment leur ressenti spirituel.
On continue? Oui. Le quatrième cours, c'est les règles de la nature vis-à-vis de l'homme et la notion de l'égoïsme, le mauvais instant ou le mauvais penchant, l'égoïsme, et la notion du don et de l'amour selon la Kabbalah. Ok, le cinquième cours, en principe, c'est un cours il y a énormément de questions. Excusez-moi, on va parler du corps et de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Est-ce que ça existe? Si ça existe, est-ce que c'est dans le corps ou ça se trouve dans mon corps quelque part physique? Donc il y a un article du Baal HaSulam qui traite tout ce sujet. C'est vraiment quelque chose qui évoque chaque année énormément de questions. Donc le Baal HaSulam partage ça en 3 méthodes: la méthode de la croyance, la méthode des croyants à la dualité et la méthode des agnostiques. Donc on traitera cela dans le 5e cours. Là je fais un petit entre parenthèses. Comme je vous ai dit, nous on essaiera bien sûr de répondre à toutes vos questions ici. Il y aura une équipe qui essaiera de vous répondre à vos questions pendant la semaine. Mais en principe, c'est ce qu'on a fait jusqu'à cette année-là. Je pense que ce sera la même chose pour nous. C'est que plus ou moins le 5e, le 6e cours, on fait une petite pause comme ça et on voit toutes les questions qui sont accumulées jusqu'à là, des choses qui n'étaient peut-être pas claires ou qu'on voulait reclarifier ensemble, des questions qu'on n'a pas pu vous répondre. Donc en principe, le 5e ou 6e cours, on réunit toutes ces questions et on essaye de répondre. Comme ça, on commence la 2e partie de la première session tous ensemble, disons, à un point où tout est net. Donc ça, ce sera plus ou moins le 5e, le 6e cours, ça dépend surtout de vous. Continue, Nathalie. Le 7e cours, la paix dans le monde. À un moment donné, tout est évalué non pas selon son apparence, mais selon le degré de son développement. Introduction sur la brisure de l'âme et lien de cause et effet. La crise mondiale. Transition. La cause de l'essence de la crise mondiale. La globalisation. Là aussi, c'est un Alors sujet. Ça, c'est un sujet pratique déjà. C'est des choses qui se passent dans le monde. Comment expliquer ça selon la sagesse de la Kabbalah? C'est ça. Donc le 8e cours, ça aussi, pour moi, c'est un de mes cours préférés. J'avoue déjà. On parle du libre choix, c'est-à-dire on essaiera de voir où se trouve. Est-ce qu'il y a déjà un libre choix? Qu'est-ce que la liberté selon la Kabbale? Est-ce que, disons, j'ai ma nature avec laquelle je suis né, des différents attributs. On sait aujourd'hui, selon la science, l'ADN et tout cela, que presque tout est déjà inscrit quand la personne naît. Donc, si tout ça, ce sont des données, où se trouve exactement le libre choix, c'est un cours extrêmement important parce que déjà, il faut savoir est-ce qu'il y a un libre choix et où il est, ensuite comment l'utiliser. Parce que si vraiment c'est un point libre, c'est un point très important qu'on voudrait connaître et savoir comment l'utiliser avec le but qu'on voudrait nous. Donc c'est le 8e cours. Ça aussi, selon l'expérience jusqu'à aujourd'hui, des fois ça dure 2 cours. Des fois ça ne suffit pas 1 heure, donc on le prolonge pendant encore 1 semaine. C'est le 8e cours. Et le 9e? Le 9e, c'est le temps de la préparation. La barrière. La barrière, oui. Qu'est-ce que c'est que la barrière? La barrière, Marsom, oui. Marsom, oui. Ça, c'est quelque chose de très... ok. Les 2 états de la barrière. Il n'y a rien hormis lui. C'est une notion. Il est bon et bienfaisant ou bienveillant. Le travail sur 3 lignes. Ça, c'est le 9e cours. Oui, en principe, des fois, ça se partage en 2. C'est plus ou moins, disons, ça varie selon vos besoins. Et le 10e cours, c'est un peu un résumé, une préparation à la 2e session. On voit comment faire ce passage de la théorie à la pratique. Donc, c'est ce qui se passe le 10e cours. On a parlé déjà 1/4 d'heure. C'est okay. Pas mal. Voilà, donc, s'il n'y a rien de spécial, Nathalie, il y a une question ici. Okay. D'ailleurs,
Pour des raisons techniques, je vois seulement les noms de famille et la première lettre du nom du prénom. Mais ça va s'arranger pour la prochaine fois. Alors maintenant, il y a Van Acker qui a une question. J'ai une question. J'étudie la Kabbale depuis 2004. Les présentateurs de notre leçon se sont-ils présentés? Qu'ont-ils comme expérience en Kabbale? Si nous on s'est présenté, oui, au début de la leçon. On peut le refaire si tu veux. Je crois qu'il veut savoir l'expérience qu'on a dans la Kabbale. Ah oui, alors, Jacques, tu as dit que tu as déjà enseigné pendant quelques années déjà. Moi, je suis enseignant depuis 2008 à l'Institut de Bnei Baruch. Et donc, j'espère que ça te plaira, Van, que tu trouveras des réponses à des questions. Il me semble que si tu étudies depuis 2004 et tu t'es inscrit, c'est-à-dire que tu as encore sûrement des questions que tu n'as pas reçues des réponses. Et j'espère qu'on pourra répondre à tes questions et te satisfaire. Oui. Et moi, je suis en fait un assistant ici un peu. J'ai moins d'expérience que Jacques. Alors, Jacques va être celui qui va répondre. Il y a aussi des problèmes techniques, je ne sais pas. Oui, les problèmes techniques. Qui est-ce qui s'occupe des problèmes techniques? Il y a Goulia qui est là. C'est Goulia, d'accord. Bon. Elle répond elle est en train de s'en occuper, on peut voir. On ne peut pas vous aider avec ça d'ici. Ok. Bon, on commence, Naftali? Oui, d'accord. Donc avant de commencer, comme ça pour faire une petite pause, on va voir un petit clip. J'espère qu'il est déjà téléchargé. Et après on va continuer. Je ne sais pas, je vais demander à Yuval. Yuval, le premier clip il fonctionne? Ma question est, qu'est-ce que l'essence de la sagesse de la Kabbale? Quelle est l'essence de la Kabbale? Il y a eu beaucoup de confusion, de légendes, mythes et mauvaises interprétations autour de la véritable nature de la Kabbale, car elle a été cachée et voilée de mystères pendant des milliers d'années, et elle a été surnommée la science cachée pour 3 raisons. 1. Dans le passé, à chaque génération, les kabbalistes n'enseignaient qu'à quelques personnes méritantes et très développées, possédant déjà des qualités intérieures qui alors n'étaient pas encore développées dans le reste de l'humanité. Et ces attributs leur permettaient de comprendre et de se servir correctement de la Kabbale. Elle a donc été cachée en premier lieu par les kabbalistes eux-mêmes. Deuxièmement, tous les livres kabbalistiques sont écrits avec des mots qui semblent se référer à des objets et à des gens. Mais en réalité, pas le moindre de ces mots ne parle du monde physique. Et si vous n'apprenez pas comment lire ces livres avec un kabbaliste, et en suivant un enseignement authentique, vous ne pourrez tout simplement pas les comprendre. Peu importe votre intelligence, vous finirez simplement par vous retrouver avec le produit de votre propre imagination et rien d'autre. Et 3, la Kabbale révèle la raison et la nature de ce système que nous appelons vie. Et à moins qu'une personne ait un véritable, intense et sérieux besoin de se poser cette question, elle ne peut pas entendre la réponse, et ce même si on la lui criait. Cependant, aujourd'hui, dans le monde entier, les gens aspirent à la Kabbale. Donc, commençons par clarifier ce que n'est pas la Kabbale. Ce n'est pas, elle n'a rien à voir avec religion, magie, mysticisme, sorcellerie, divination, culte, guérison, méditation, entraide, philosophie, théorie, parapsychologie, ESP, télépathie, clairvoyance, New Age, psychokinésie, superstition, interprétation des rêves, phrénologie, tarot, mantra, yoga, fil rouge, bénédiction, judaïsme, islam, christianisme, bouddhisme, hindouisme, soufisme ou toute autre régression dans les vies antérieures, médecine, linguistique, immunologie, régression par la foi, thérapie, société sociale, reiki, hypnose, channeling, transmutation, astrologie, voyage ou projection astrale, rêve, lucide, spiritualisme, communication avec les morts, expérience hors du corps, magnétisme, vaudou, franc-maçonnerie, théosophie, réflexologie, ovni, créationnisme, fanatisme ou toute autre croyance. Bien que les courants susmentionnés ont emprunté et mal interprété les principes de la Kabbale au cours d'années et des siècles qui ont précédé. Alors maintenant, qu'est-ce que véritablement que la Kabbale? Le kabbaliste Yehuda Ashlag définit la Kabbale ainsi. Cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines qui descendent d'un système de causes et de conséquences selon des règles fixes et déterminées, s'entrelaçant en un but unique et exalté, décrit comme la révélation
de sa divinité à ses créatures en ce monde, ce qui signifie qu'il y a une force supérieure. Et ensuite, il y a des forces qui gouvernent et descendent du monde supérieur et provoquent notre existence dans ce monde. Des forces physiques, comme la gravité, l'électromagnétisme et la puissance de la pensée nous sont familières. Mais il y a des forces d'un niveau bien supérieur qui agissent et qui nous sont encore cachées. De même que nous connaissons les effets de l'électricité sans la voir, ni savoir ce qu'elle est réellement. La force absolue et globale, le Créateur, est la somme de toutes les forces du monde entier et le niveau le plus élevé des forces supérieures qui gouvernent. Cette force supérieure donne naissance à 5 mondes supérieurs. Il y a une barrière qui les sépare de notre monde. La science de la Kabbale n'étudie pas notre monde, ni les gens qui vivent comme le fait la science traditionnelle. Elle examine tout ce qui se trouve au-delà de cette barrière. Il n'existe rien d'autre que des forces agissant d'en haut selon des lois précises. Ces lois, comme l'écrit Yehuda Ashlag, sont fixes, elles sont absolues et elles sont partout. Enfin, elles sont toutes dirigées pour nous permettre de découvrir la force gouvernante de la nature, et ce pendant notre vie en ce monde. Bon, alors on a vu qu'est-ce que c'est pas la Kabbalah, c'est-à-dire toutes les idées qu'on peut avoir de la Kabbalah, mais ce n'est pas la Kabbalah. Alors qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Alors en principe, dans notre méthode, on commence toujours par lire les textes, les sources. Alors on va lire maintenant un texte qui va nous donner une idée primaire de ce que c'est que la Kabbalah. Okay, c'est une partie d'un texte qui s'appelle L'essence de la sagesse de la Kabbale, qui a été écrit par le Baal HaSulam. Enfin, toute la méthode qu'on étudie est basée sur le Baal HaSulam. Peut-être que on va expliquer le nom Baal HaSulam, peut-être. D'accord. Baal HaSulam, ça veut dire c'est le maître du Sulam. Sulam, c'est une échelle. Baal HaSulam, il a écrit un commentaire sur le livre du Zohar, que c'est le livre principal de la Kabbale. Et il a appelé ça Sulam, l'échelle. Alors c'est pourquoi on l'appelle Baal HaSulam, le maître ou le propriétaire de l'échelle. Donc ça c'est son nom, c'est comme ça qu'on le connaît. Vas-y. Maintenant on va lire. À quoi cette sagesse correspond-elle? Cette question vient à l'esprit de toute personne sensée. Afin d'y répondre convenablement, je fournirai une définition fidèle et fiable, car cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines qui découlent d'un système de causes et de conséquences, selon des règles fixes et déterminées, s'entrelaçant en un but unique et exalté, décrit comme la révélation de sa divinité à ses créatures en ce monde. Donc c'est la définition que nous donne le Baal HaSulam à ce qu'est la Kabbale. On peut ajouter 3 points importants sur cette définition. Déjà comprendre que la Kabbale, c'est vraiment une méthode. C'est une méthode qui a un but quelconque. On commence à l'étudier ici ensemble, et plus tard, comme on l'a dit, comment la mettre l'utiliser de façon pratique. Mais c'est une méthode, d'accord, une méthode qui a en but, on va lire la dernière phrase, la révélation de sa divinité, on ne sait pas encore ce que c'est, à ses créatures en ce monde. Enfin, même sans vraiment comprendre tout ce qui se trouve dans cette phrase, on peut comprendre que c'est une méthode, selon la définition du Baal HaSulam, qui est pour toutes les créatures, sans aucune différence, comme on l'a dit au début, aucune différence. Donc c'est une méthode pour toutes les créatures, qui a en but de découvrir ce qu'est la divinité, le créateur, Dieu, quelle est la différence entre tous ces noms, qu'est-ce que ça veut dire, selon la Kabbale, on verra au fur et à mesure, mais en fait, c'est une méthode pour que chaque personne qui veut le faire puisse découvrir sa divinité en ce monde, c'est-à-dire quand on est en ce monde, pas comme des fois on peut penser que
que quelque chose on l'atteint après la mort ou dans d'autres mondes. Non, c'est une méthode pour nous permettre de découvrir ce qu'est la divinité quand on est ici dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose donc de très important. Ça peut différer, disons, des définitions qui sont liées plutôt aux religions. On nous dit que on doit faire des choses dans ce monde-ci et et plus tard, après notre mort, il y aura l'enfer, le paradis, le monde à venir. Oui. C'est ça. Donc là, non, ce qu'on étudie ensemble, c'est une méthode qui a en but pour qu'on découvre, nous tous, chaque personne qui veut le faire, qu'est-ce que sa divinité maintenant, quand on est ici dans ce monde et pas après. Et pourquoi c'est finalement quelque chose de pratique, parce que quand on connaît ce qu'est cette partie qui est encore inconnue pour nous, on peut utiliser ces règles, comme il a dit, c'est une série de règles de racines qui découlent d'un système de causes et conséquences. On sait bien que dans ce monde, quand on connaît des règles, ça peut être des règles de physique, de biologie ou d'autres choses, quand on connaît les règles, comment les choses fonctionnent, ça nous aide à les utiliser dans notre vie pour pouvoir arriver à des résultats qu'on veut, à comment attirer le maximum de bénéfices. Et il y a une partie des règles qu'on connaît dans ce monde. Maintenant, il y a beaucoup d'autres règles qu'on ne connaît pas. Si on arrive à connaître ces règles, on sait comment les utiliser, ça peut nous aider personnellement à bénéficier. Ça peut aider aussi toute l'humanité, comme on a vu, je crois que c'était l'article AP, là on verra plutôt quel est le rapport entre ce qu'on étudie, la Kabbale, c'est une méthode qui a été écrite il y a des milliers d'années par des kabbalistes, et là on va parler plus tard de la globalisation, de la crise mondiale, enfin comment tout cela est connecté finalement. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve déconnecté de la vie, la Kabbale, mais au contraire, elle est vraiment quelque chose de très pratique qui influence chaque aspect de notre vie en tant qu'individu, en tant que société, et finalement en tant que l'humanité entière qui est sur Terre. Cette méthode, ça aussi c'est un point qui est important, c'est une science. D'accord ? C'est une méthode qui est définie comme une science. Et la façon dans laquelle on va étudier ensemble, on va suivre la façon dans laquelle on étudie une science. Pourquoi c'est important ? Parce que maintenant on va étudier plusieurs choses, des règles, on va entendre ce que les kabbalistes nous expliquent de ces règles, comment elles fonctionnent. Pour nous, tout cela c'est encore une théorie. D'accord ? Comme s'il n'y en a pas de preuve que c'est juste, on ne doit pas croire. Ce n'est pas une religion ou une croyance, c'est une méthode physique, une méthode scientifique. Donc c'est comme ça qu'on doit avoir l'approche quand on étudie. On ne doit pas accepter les choses ou croire en ce que on va vous expliquer ou vous dire ou lire les textes et on écoute et on teste pour voir si oui, si non, si ça fonctionne ou non. D'accord ? L'approche doit être comme envers une science. Tu veux ajouter là quelque chose ? Alors oui, en fait, ce que tu dis, c'est que la Kabbale, ce n'est pas une religion. C'est-à-dire, c'est pas comme une religion où il faut croire en quelque chose sans poser des questions. Oui. C'est ça, c'est pas une religion comme on a vu dans le clip au début. Oui. Bien que ça ne gêne pas, ça c'est peut-être un point important peut-être qu'il faut le dire, je ne sais pas, mais ça ne gêne pas, c'est-à-dire que cette méthode est ouverte à tous. Il n'y a aucune différence vraiment. On a des étudiants dans le monde entier qui pratiquent différentes religions et ça ne gêne pas. C'est-à-dire chaque personne qui est religieuse continue sans problème à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. On ne doit rien arrêter ou changer dans ses habitudes. Et aussi pas changer de croyance. Non. C'est pas du tout notre objectif là. Et c'est dans ce sens que la Kabbale c'est une science, c'est-à-dire qu'on peut être religieux, croire en une religion et en même temps s'occuper de la science. Exactement, c'est ça. Ok. Bon. Maintenant, si on parle d'une science, chaque science elle traite un sujet d'étude. D'accord ? Si c'est la physique, la biologie, la chimie, etc.
Donc il y a un sujet sur lequel cette science se met en pratique. Si on dit que la Kabbale est une science, donc la question est quel est le sujet de recherche, ou avec quoi on travaille, qu'est-ce qu'on observe et sur quoi on fait des effets. Donc là c'est aussi un point peut-être étonnant et assez important qui va nous accompagner finalement tout au long de cette étude, puisque c'est la matière sur laquelle on va travailler. Donc les kabbalistes nous disent que c'est une science qui traite, excusez-moi, le désir de recevoir, ou si on veut être plus précis, on verra peut-être la différence bientôt, le désir de recevoir du plaisir. Ok, donc on répète parce que c'est peut-être pas évident. Donc la Kabbale est une science et le sujet d'étude est la matière. Les kabbalistes disent que c'est la matière finalement qui est appelée le désir de recevoir ou le désir de recevoir du plaisir. Donc tout ce qu'on va étudier, toutes les règles traitent cette matière-là, le désir de recevoir du plaisir. Si on regarde autour de nous, je sais pas, moi je vois par exemple un écran d'ordinateur, je vois un Naftali, mon ami, à côté de moi. Je sais pas, j'ai un verre d'eau, si vous permettez d'ailleurs, je vais le boire un petit peu. Et je ne vois pas ici autour de moi du désir de recevoir du plaisir. Je vois si je peux partager, donc si on partage toute la réalité en quatre, on a tout ce qui fait partie du minéral, végétal, animal et humain. Et les kabbalistes en fait nous disent que c'est la seule matière qui a été créée. Mais en fait, c'est vrai, parce que quand tu as bu maintenant ton verre d'eau, c'était pour recevoir du plaisir. Tu avais soif. Oui. Tu avais besoin de recevoir du plaisir. Alors ça, c'est un exemple, soif, un petit exemple. C'est un petit exemple, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Mais si on repasse à ces 4 degrés, peut-être on va faire je sais pas. Il y a ici un message que je vais peut-être lire. Vas-y. Loré, il offre, ou il ou elle, je ne sais pas qui c'est parce que je n'ai pas les prénoms ici. Elle offre une explication peut-être où, par l'intermédiaire d'une échelle, des informations sont transmises des mondes supérieurs aux nôtres, et la Kabbale, c'est l'étude de ces informations. Point d'interrogation. Peut-être, on verra. C'est une idée intéressante. Alors, oui. C'est très proche de toute façon. Oui, en fait, c'est dans ce sens peut-être que le Bala Soulam, il a vraiment appelé son commentaire le Soulam, l'échelle, parce qu'il avait une idée vraiment que c'est une échelle de monde ou d'information avec on va d'ailleurs répondre aujourd'hui à cette question. Ah oui, on va répondre aujourd'hui. Ok, d'accord, ouais. Très bien. J'espère bien, Lauré, sinon pendant la semaine sur Facebook. Ah, ok. Donc, comme on a dit, les kabbalistes disent que tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qui existe, ce sont uniquement différentes quantités et qualités de cette même matière qui est le désir de recevoir du plaisir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple pour voir que ce n'est pas tellement... ça peut être réel, on ne va pas croire, mais c'est possible. Par exemple, je sais pas, toute la matière, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a des atomes, des électrons, des neutrons, des protons, enfin tout ce qu'on voit autour de nous, différentes choses sont formées à la base, les éléments de base sont les mêmes, mais bien que ça, on voit énormément de différentes choses autour de nous. Donc selon la Kabbale, c'est pas finalement des atomes, des électrons, mais c'est à la base de tout cela se trouve le désir de recevoir du plaisir. Tout ce qui est le degré minéral a un petit désir de recevoir, c'est pour ça qu'il veut, disons, rester sur place et ne pas ou s'oppose à qu'on pénètre à l'intérieur, c'est-à-dire il repousse, disons, chaque fois qu'on veut pénétrer, mais il ne change pas de place, de forme presque. Donc c'est un petit désir de recevoir, il a différentes qualités. Si on regarde le degré végétal, c'est un état plus développé du désir de recevoir, c'est-à-dire pour recevoir du plaisir, la plante, par exemple, se tourne vers le soleil, donc elle commence à faire des mouvements pour recevoir du plaisir. Le degré animal, encore plus, c'est un désir de recevoir encore plus développé. Ils passent d'un endroit à l'autre, ils vont d'un pays à l'autre, etc.,
s'il y a des conditions qui leur conviennent, par exemple les oiseaux qui cherchent la chaleur, etc., ou le froid. Donc c'est un désir de recevoir encore plus développé. Et le degré de l'homme, c'est un désir de recevoir encore plus grand. C'est-à-dire, et on va le voir aussi aujourd'hui quelles sont les différences. Mais pour faire, disons, un petit point de résumé jusqu'à là, parce qu'on, surtout dans les premiers cours, on donne énormément d'informations. Donc, la sagesse de la Kabbale est une méthode, une science qui a en but pour nous de découvrir le créateur ou la divinité, on ne sait pas ce que c'est dans ce monde, c'est comment ce monde fonctionne maintenant quand on est en vie. Et la première chose qu'elle nous dit, c'est que le sujet de cette science est appelé le désir de recevoir du plaisir. Ok? Donc jusqu'à là, c'est en quelques phrases tout ce qu'on a dit jusqu'à là. On a dit qu'est-ce que la Kabbale. Maintenant, on peut dire quelques mots. Qu'est-ce qu'un kabbaliste, peut-être? Non. Enfin, oui, il y a aussi d'autres personnes qui n'arrivent pas à suivre le cours. Oui, bon, ça, je crois que Goula s'en occupe. Ok, malheureusement, j'espère que vous pouvez entendre au moins si vous ne voyez pas l'image. Donc, on va essayer de résoudre tous ces problèmes techniques. De toute façon, le cours est enregistré et si vous n'avez pas pu le suivre, on enverra un lien avec le cours, comme ça vous pourrez le télécharger pendant la semaine et ne pas être en retard pour la semaine prochaine. Et si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes maintenant pendant cette demi-heure qui nous reste avec Goulia, on sera en contact avec vous pendant la semaine et on aidera chacun de vous à résoudre tous ces problèmes techniques, ou s'il y a des choses qu'on doit changer ici, peut-être que des plugins qui manquent, ou on fera tout pour que la semaine prochaine ça fonctionne, mais surtout, enfin, j'espère, comme je dis, que les personnes qui ne voient pas quand même peuvent entendre. Donc le cours est enregistré, il sera archivé, vous pourrez le télécharger, d'accord? Qu'est-ce qu'un kabbaliste, Naftali? Ah bon, alors là, je suis pas sûr que je sais, mais je vais lire ce que on a écrit ici. Qu'est-ce que c'est qu'un kabbaliste? Alors d'abord, un kabbaliste, il ne parle de ce qu'il a atteint, c'est-à-dire, c'est seulement, on ne parle seulement de quelque chose qu'on a atteint, c'est-à-dire qu'on a compris. C'est pas une chose qu'on croit sans comprendre et avec les yeux fermés, mais c'est quelque chose qu'on a atteint, c'est-à-dire on est arrivé à un certain degré. Excuse-moi. Et à partir de ce degré, alors c'est de là qu'on parle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hypothèse, mais nous devons contrôler à notre tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus ou moins, je crois qu'on l'a dit, ça doit être notre approche envers cette étude, mais pour comprendre ce qu'est un kabbaliste, selon tout ce qu'on étudie, les textes, en fait, qui sont les textes pour nous des sources authentiques de Kabbale, un kabbaliste, c'est une personne qui a atteint cette règle. C'est pas comme par exemple un philosophe qui a une certaine théorie ou quelque chose qui lui passe à la tête et qui développe et qui écrit une théorie. Un kabbaliste, c'est une personne qui a atteint ces règles et les connaît, sait travailler avec. Il fait des essais il travaille avec ses forces finalement, et ce qu'il nous écrit dans ses livres, c'est comment ça fonctionne pour qu'on puisse à notre tour les suivre et atteindre le même niveau, donc grimper, comme on peut dire ça, grimper sur cette échelle à notre tour. Donc on a parlé des kabbalistes, un petit peu quelques points sur quand a commencé la Kabbale. Peut-être avant, il y a une question. Quelqu'un demande ici, on parle de quel plaisir? Alors je crois que c'est une bonne question. Alors je crois que, en fait, c'est n'importe quel plaisir. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour un certain plaisir. C'est-à-dire, si je veux boire, j'ai soif, alors je souffre de quelque chose, alors je bois de l'eau pour assouvir, ma soif, et en même temps, ça me fait plaisir.
Alors, la théorie, c'est la sanction de la Kabbale, c'est que tout ce que nous faisons, c'est on cherche le plaisir et on fuit ce qui n'est pas le plaisir, c'est-à-dire la souffrance. Alors, tout ce qu'on fait, c'est un plaisir. Il y a des petits plaisirs, des grands plaisirs, il y a toutes sortes de plaisirs. Et ça, c'est aussi ce qu'on va étudier. La Kabbale, elle fait une analyse de toutes sortes de plaisirs. Et pour ajouter sur ce qu'il vient de dire Naftali, c'est qui Tessier? Ça, c'est Tessier, oui. Salut Tessier. De Pétionville. Pétion, on appelle ça. En fait, même plus que ça, dans un des articles, le Baal HaSulam nous dit que on n'aurait même pas bougé notre petit doigt si on ne pensait pas qu'on améliorait notre situation en le faisant. Par exemple, si je suis assis comme ça, et maintenant je me mets un peu plus comme ça dans la chaise, c'est pour retirer encore plus de plaisir, parce que cette situation n'était pas suffisamment confortable. Bon, comment ça fonctionne, enfin c'est aussi à étudier, mais il y a quelque chose que je pense pouvoir être mieux dans l'état suivant. Il y a un calcul qui est fait au niveau du ressenti, qui passe au cerveau et qui donne la décision à mon corps de bouger de cette façon ou autrement. C'est-à-dire que si apparemment on ne chercherait pas à améliorer notre situation ou à retirer du plaisir, on n'aurait pas bougé du tout, on n'aurait pas pu faire aucun mouvement, même comme il nous dit, même bouger le petit doigt, on n'aurait pas eu la force de le faire, ou on n'aurait pas reçu cet ordre de le faire si on ne pensait pas que ça nous ferait plaisir. C'est aussi cette réponse, elle peut évoquer d'autres questions intéressantes. C'est pourquoi il y a peut-être que sans répondre. En fait, il y a ici une question d'Amélie. Si la Kabbale est une science, elle dépend de l'observation. Et donc, comment peut-on observer que les minéraux ressentent du désir? Elle voulait dire du plaisir ou du désir? Je ne sais pas exactement, mais en fait, c'est plus ou moins la même chose. Non, c'est pas la même chose. S'ils ressentent du plaisir, on a dit qu'ils ressentent soi-disant du plaisir. Mais au fait, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'ils ressentent. Même les végétales aussi, qu'est-ce que je sais ce que la plante ressente? C'est-à-dire, on ne sait pas, chacun ressent quelque chose selon son niveau. Mais l'essentiel, c'est que chaque organisme ou chaque matière, elle cherche le maximum de confort. Alors, pour une pierre, le confort, c'est de rester là où elle est. Pour la plante, le confort, ou le plaisir, c'est de pousser, d'aller vers le soleil, d'absorber de l'eau. Et pour l'animal, alors, c'est de manger, de courir, de faire toutes sortes de choses. Et pour l'homme, encore plus. Et donc, chacun selon son niveau. Et j'ajouterai, Laure, à ta question. Laure? Oui, c'est Amélie. Au niveau une réponse plus générale à ta question, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qu'on va dire et que tu ne peux pas observer, c'est pour ça que tu ne dois pas le croire. Et c'est comme on dit une théorie, c'est la théorie de la Kabbale selon la méthode du Baal HaSulam. Donc c'est vrai que tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas voir ce que ressent le degré minéral ou végétal, animal. Et donc pour l'instant ça reste une théorie, mais ce qu'on peut essayer à commencer à faire pendant la semaine, c'est essayer de tester, disons, cette théorie. On peut le faire avec des degrés inférieurs, c'est un peu plus compliqué de savoir ce que ressentent ou le fonctionnement des désirs des animaux, des végétales et des degrés minéraux. D'ailleurs, plus le degré inférieur, plus c'est difficile à le ressentir. Mais on peut commencer par nous-mêmes ou par les êtres humains, disons. On peut commencer à essayer pendant notre vie toute la semaine. On continue. Disons, imaginons qu'on met ces nouvelles lunettes comme ça sur les yeux et essayons de voir est-ce que mon comportement, des choses que je fais, par exemple, c'est vraiment pour retirer du plaisir ou peut-être que non. Je fais des choses, disons, pour faire plaisir aux autres personnes. Ça aussi, ça peut être une théorie, non. Peut-être je fais des choses pas pour me faire plaisir, pour faire plaisir à d'autres. On ne va pas répondre, mais donc essayons de tester, pas que toi, mais nous tous. Ce serait une bonne chose à faire pendant toute la semaine.
dans notre comportement, dans le comportement des personnes avec lesquelles on est en relation, ou même si essayons de regarder autour de nous, essayons de voir est-ce qu'on retrouve cette règle dans le degré humain, le degré parlant. Est-ce qu'on voit finalement que derrière tout cela se trouve le désir de retirer du plaisir ou non? Peut-être qu'on ne sera pas d'accord et on aura d'autres questions. Alors Amélie, elle a encore une question. Est-ce qu'atteindre le stade de kabbaliste, c'est aussi atteindre un niveau de meilleure perception du monde? Ça, c'est une excellente question, parce que vraiment, ça, c'est justement un sujet très important dans la Kabbale. Alors oui, mais ça, on va voir par la suite. La réponse est oui, c'est à 100%. Il est déjà moins clair, je voudrais qu'on avance quand même un peu. Okay. Et n'hésitez pas, c'est les questions, comme on a dit, pendant toute la semaine, on sera avec vous. Donc, je vais mettre ça comme il est déjà moins clair. Je voudrais pas qu'on loupe ce schéma. On vous le mettra aussi sur la page de Facebook. Tu peux montrer ça, Yuval, et en attendant, Naftali va nous lire ce texte. Ah, ok. Ok, donc on regarde le schéma et le deuxième texte, c'est ça. Ok. Alors, il y a deux voies, de haut en bas et de bas en haut. On divise généralement la sagesse de la Kabbale en deux ordres identiques et parallèles, tels deux gouttes d'eau. La seule différence est que le premier ordre est amené d'en haut vers ce monde ici-bas, et que le second ordre commence et monte de bas en haut, précisément selon les mêmes chemins inscrits dans leurs racines lorsqu'ils commencèrent leur descente de haut en bas. La première voie est appelée l'ordre d'enchaînement des mondes, par Tsufim et Sephirot, avec tous leurs événements, qu'ils soient durables ou passagers. La deuxième est appelée perception ou degré de prophétie et l'Esprit Saint, selon laquelle quiconque y accède se sent obligé de suivre les mêmes chemins et d'accéder à chaque détail et à chaque degré, étape par étape, précisément selon les mêmes règles qui furent inscrites dans le monde d'Atsilut lors de leur manifestation de haut en bas. La révélation de la divinité n'apparaît pas d'un seul coup, mais graduellement sur certains laps de temps, en fonction de la pureté de celui qui l'a saisi, jusqu'à ce que tous les degrés de haut en bas soient selon un ordre révélé l'un après l'autre et l'un au-dessus de l'autre, comme les barreaux d'une échelle. On les appelle étapes. Ok, donc là on a imprimé un petit schéma. Finalement non, tu peux laisser ça, Yuval, ça va. Sur ce schéma, on pourra fur et à mesure voir tout ce qu'on étudie, plus ou moins on pourra l'ajouter sur ce schéma qui suit le texte qu'a dit Naftali. En fait, les kabbalistes, d'accord, il y a deux chemins, de haut en bas et de bas en haut. Ici, on parle de notre monde, c'est cette ligne horizontale, d'accord. Ce point-là qu'on a marqué le Big Bang, c'est la création de notre monde. Là aussi, les mêmes degrés ont commencé à se développer. Premièrement, le degré minéral, végétal, animal et l'homme. Donc c'est aussi les mêmes 4 degrés où, selon la Kabbale, comme on l'a dit aujourd'hui, le désir de recevoir qui a été créé au moment du Big Bang, qui a commencé à se développer et traverser ces degrés. Maintenant, un point très important pour nous, c'est ici 3761. C'est en fait Adam Arishon. Adam Arishon, c'est le premier homme, pas le premier homme sur Terre, parce qu'on voit que les hommes ont commencé beaucoup avant. Mais ce qu'on appelle le premier homme, c'est finalement le premier kabbaliste. D'accord ? Donc Adam Arishon, le premier homme, c'est la première personne finalement sur Terre qui s'est posé la question, ou qui a découvert ces règles
Et à partir de lui, commence une chaîne de kabbalistes. Et c'est selon le calendrier hébraïque, c'est pour ça qu'on commence à compter à partir de là. C'est-à-dire si on ajoute 3761 et là on est 2013, on tombe sur l'année en hébraïque, c'est ça? Oui. Donc c'est pour ça qu'on commence à compter finalement à partir de Adam Arishon. De Adam Arishon, il y avait entre ces points, donc il y avait d'autres kabbalistes, mais nous on marque les plus importants qui ont écrit les livres les plus aussi qui sont restés, qui ont une grande influence sur toute cette science qui est la sagesse de la Kabbale. Donc Adam Arishon a écrit un premier livre qui est appelé Raziel Amalach, l'ange Raziel. Ce livre existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Je crois que vous pouvez même le trouver sur le site. C'est le premier livre de Kabbale qui a été écrit par Adam Arishon. Ensuite, il y a Abraham qu'on connaît tous, qui a écrit un livre aussi qui est appelé le livre de Yetzira. Moïse qui a écrit la Torah, qui est aussi d'ailleurs un livre de Kabbale. On verra dans la leçon, on parlera des langues, des branches et des racines, que la Torah, ce n'est pas l'histoire d'un peuple, mais ça parle aussi du chemin spirituel et du développement du désir de recevoir. Donc c'est Moïse qui a écrit la Torah. Ensuite, on a Rabbi Shimon Bar Yochai, ou le Rashbi, qui a écrit le livre du Zohar avec son groupe de kabbalistes. Ensuite, on note le Saint Hari qui était à Safed et qui a écrit, enfin lui n'a pas écrit, c'est ses élèves qui ont écrit, mais c'est l'arbre de vie, c'est le livre du Hari. Et ensuite, le Baal HaSulam. Là, il faudrait dire encore quelques mots sur le Baal HaSulam. C'est important aussi si on veut voir sur ce schéma ce qui se passe. En fait, tous ces kabbalistes jusqu'au Baal HaSulam, d'accord, jusqu'au Baal HaSulam, tous les kabbalistes nous parlaient de haut en bas. Ils nous expliquaient de ce qu'ils ont découvert, eux en montant ici de bas en haut. Ils nous expliquent ce qu'ils ont découvert de haut en bas. Et tous leurs livres expliquent finalement ce qui se passe ici. Le Baal HaSulam, c'est le premier kabbaliste qui a écrit en fait pour notre génération. C'est-à-dire il a commencé à expliquer comment, à partir de notre monde, commencer à monter. Les kabbalistes avant lui parlaient de ce qu'ils ont découvert, mais ne nous ont pas expliqué finalement comment le faire. C'est comme si on parle d'une science, les scientifiques qui plutôt discutaient entre eux de ce qu'ils ont découvert, mais ils nous expliquaient pas si on veut nous aussi devenir des kabbalistes, qu'est-ce qu'il faut faire. Le Baal HaSulam, c'est le premier kabbaliste qui a ouvert finalement cette même méthode, cette même science à toute personne au monde, parce que il nous dit que notre génération est prête. Et d'ailleurs, même si en dehors de la Kabbale, on sait que l'année qu'on note, c'est 1995, mais on voit que peu importe ce qu'est la spiritualité, chacun a sa définition pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus, demandé dans l'humanité. S'il y a 100 ans, parler de la spiritualité, c'était quelque chose enfin, on ne regardait pas, c'était pas commun tellement, non. De nos jours, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus, et c'est une des raisons pour laquelle le Baal HaSulam a voulu ouvrir cette méthode pour chaque personne, et c'est aussi la raison pour laquelle tout ce qu'on étudie est basé sur les articles du Baal HaSulam. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit avant c'est faux, pas du tout, et que ça parle d'autre chose, non. Tout cela c'est la même méthode. Tout simplement, plus tard, quand on comprendra et on commencera à avancer un peu sur cette échelle, on pourra retourner vers ces textes et alors les comprendre, parce qu'on aura déjà des outils pour pouvoir les comprendre et peut-être même utiliser ce que les autres kabbalistes ont écrit. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Autre chose qui est assez important pour tout les restes de notre cours, comme chaque science, ou même si ce n'est pas une science, il y a des mots qu'on utilise dans cette langue. C'est-à-dire si dans la cuisine, disons, peu importe si on étudie, je crois, la cuisine dans le monde entier, il y a des mots qu'on utilise qui sont en français,
Dans la musique, c'est plutôt, je crois, l'italien, ou dans la médecine, c'est le latin peut-être. Hein, enfin, c'était dans le temps, oui. Donc, quand on étudie la science de la Kabbale, on aura des mots qu'on utilisera en hébreu, et pas beaucoup, mais il y aura, je sais pas, une vingtaine, trentaine de mots qu'on expliquera aussi pourquoi on les utilise en hébreu, mais on utilisera ces mots en hébreu. Donc aujourd'hui, avant de terminer, comme ça, 4 ou 5 mots qu'on utilisera vraiment beaucoup, d'accord. Le désir, on a parlé du désir de recevoir, d'accord. Le désir de recevoir, on le dessine comme un récipient et on l'appelle kli. C'est-à-dire, c'est un désir de recevoir, c'est dessiné, on le dessine de cette façon comme un récipient ou un U comme ça, d'accord. Donc le désir lui-même qui est appelé kli. C'est un récipient, on traduit récipient. Récipient, oui. D'accord. Donc ça, quand on voudra parler du désir de recevoir, on parlera du kli. Quand on voudra parler du plaisir qui remplit ce récipient, le plaisir lui-même, on l'appellera or, ou la lumière avec un H, mais ou OR seulement. Or, oui, OR. C'est tout sans H, oui. D'accord. Donc or, ou la lumière, la traduction du mot, c'est lumière, on parlera du plaisir. D'accord. Peut-être tu mets un H seulement pour ne faut pas confondre ça avec l'or, tu vois. Avant, ici avec la matière, enfin l'or. O-A-H. L'or et l'argent, le métal. Ah d'accord, donc je mets un H. O-H-R. Ça sera un peu plus difficile, je vais essayer quand même. Ok, Voilà. d'accord. Parce que c'est ça. Donc or, on parlera du plaisir, kli, du désir de recevoir. Quand on parle du créateur, ça aussi c'est un point important, ça aussi ça nous permettra de répéter ce qu'on a expliqué aujourd'hui. On l'appelle Boré. Boré, ou le créateur, mais en hébreu finalement il y a deux mots ici, Bo et Ré. Bo c'est venir, et Ré c'est voir. Il faut venir voir. Et c'est assez important en dehors de la signification du mot. C'est, comme on dit, l'approche qu'on doit avoir. C'est-à-dire, on ne croit pas, on doit venir et voir. On parle de la vue comme le sens le plus, comment dire, c'est le plus. Donc, quand il y a un procès, on dit, est-ce que ça suffit pas d'entendre, il faut avoir. C'est le sens qu'on croit que sans lui, alors on est le plus invalide. Donc c'est l'approche qu'on doit avoir. On ne doit pas croire, on doit venir et voir tout ce qu'on étudie. Et le créateur, c'est toujours ce qu'on a atteint. Comme on a dit, un kabbaliste, c'est une personne qui a atteint le créateur, qui est venu à son degré et l'a vu. Si on retourne à ce schéma-là, donc si un kabbaliste a atteint ce niveau-là, à partir de ce monde, il est monté sur cette échelle, il a atteint ce niveau-là, il peut donc nous expliquer de tout ce qui s'est passé de haut en bas jusqu'à là, pas plus haut. D'accord ? Il est venu, il a atteint le créateur. Le créateur, c'est quelque chose qui change à chaque étape. D'accord ? Ici, il y a un créateur, numéro 1, et si je monte ici, j'aurai un créateur numéro 2, et ainsi de suite. Les kabbalistes partagent tout ce chemin en 125 degrés, qui sont partagés, eux, en 5 mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut et Adam Kadmon. Donc il y a 125 marches sur cette échelle, et si on les partage différemment, les kabbalistes les partagent en 5 mondes, à partir de Adam Kadmon jusqu'à le Big Bang, et ainsi en remontant on peut parler de ces mondes. On va ajouter maintenant un autre mot, il nous reste quelques minutes, on ne va pas les gaspiller pour rien. Monde. Le mot monde est appelé olam. D'accord ? En hébreu, olam, c'est un monde. Et ça vient du mot ealem. Ealem, on traduit de la meilleure façon. C'est une dissimulation. Ok. Donc,
un monde, c'est pas comme on peut penser, je sais pas, quelque chose de rond avec ou une autre planète ou qu'il y a d'autres. Finalement, quand on parle du mot monde, olam, on parle de dissimulation. Dissimulation de quoi? On peut revenir à notre schéma. Je vais essayer de faire ajouter ici un petit dessin avant qu'on termine. Si d'ici il y a toute la lumière qui descend, d'accord? Ici il y a imaginons un filtre, d'accord? Un filtre, c'est-à-dire une dissimulation sur cette lumière. Si ici il y a 100% de lumière, là j'ai une dissimulation, un filtre qui me filtre 20% de cette lumière. Donc ici il me restera que 80% de la lumière. Ici 60, 40, 20. Et notre monde commence où il n'y a pas du tout de lumière. Finalement, il n'y a qu'une étincelle de cette lumière. C'est ce que la science d'ailleurs de notre monde ne sait pas ce qui se passe avant, mais dit qu'il y a une étincelle de lumière ou quelque chose qui a explosé, qui a commencé à créer tout ceci. Donc c'est finalement qu'une étincelle de cette lumière. Et ici on a les saints mondes, ce sont des olamot, d'accord, où la lumière, qu'est-ce que c'est que la lumière aussi, on ne sait pas, le plaisir, la lumière, qui a passé à travers ce filtre et a tout créé. Et c'est à nous de commencer à remonter sur cette échelle et atteindre à 100% cette lumière. Alors, au fait, on revient au terme de la perception de la réalité, comme il y avait une question. Oui. C'est-à-dire que 100% de la perception de la réalité, ça appartient à un niveau le plus élevé possible. Mais nous sommes quelque part ici, maintenant ici, nous avons 20% nous percevons vers 20% de la réalité. C'est ça. C'est la question de l'or, je crois. Oui. Alors, à chaque niveau qu'on est, on perçoit une autre réalité, un autre niveau de la réalité. Voilà, donc on doit terminer. Ça s'est passé assez vite. J'espère que... c'est toujours trop court, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, d'être avec vous la semaine prochaine. Le schéma, on le mettra sans tout ce que j'ai gribouillé dessus là, sur la page Facebook. Et il y a des choses qu'on n'a pas expliquées, donc vous pourrez poser des questions. On vous aidera à répondre. On espère vraiment résoudre tous les problèmes techniques. Le cours sera enregistré et on verra le plus vite possible aussi pour envoyer un lien pour le télécharger à ceux qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant de dire au revoir, Naftali? Eh bien, à la prochaine. À la prochaine. Donc, merci à vous tous et donc à la prochaine et n'hésitez pas à poser des questions sur Facebook. Salut.